OK, donc on va à soir faire un petit résumé, comme on fait d'habitude. Et ensuite, ça, on va essayer de finir le chapitre 2. Et il faudrait maintenir la pensée dans notre esprit qu'on est dans un bloc de 3 chapitres où ce que Paul veut démontrer la condamnation ou que tous les êtres humains, grecs ou juifs, sont sous l'empire du péché. Donc, il veut démontrer la culpabilité dans le sens, pas un sentiment de culpabilité, mais la culpabilité judiciaire. Donc, je suis devant un juge, je suis coupable. Donc, Paul veut montrer la culpabilité de tous et ensuite, il va montrer l'Évangile pour tous. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc, je vais demander à Patrick s'il voudrait ouvrir la réunion dans la prière. Oui. Seigneur notre Dieu, à la lumière de ta parole, de ce qu'on a lu les dernières semaines, on voit qu'il fut un temps où est-ce que ta colère était sur nous, où est-ce qu'on ne te cherchait pas, malgré que tu t'es manifesté de toutes sortes de façons, que c'était évident, ça aurait dû être évident pour nous de te voir, de voir ta gloire, Seigneur. Et on a failli en ça. Mais on veut te rendre grâce, Père éternel, de ce que, en Jésus, Seigneur, on peut de nouveau voir ta gloire. On peut de nouveau te servir. En Jésus, Seigneur, la colère n'est plus sur nous. C'est lui qui l'a pris à notre place. Ouais. C'est lui notre substitut. Puis on peut entrer en relation avec toi, Seigneur, à tout instant, en tout temps. Et on peut apprendre à mieux te connaître, Seigneur, à travers les Écritures et avec cette relation qu'on a avec toi. On te rend grâce, Seigneur, pour ce cours, cette formation qu'on a ensemble dans ta parole et on te demande de nous diriger, Seigneur, afin qu'on te connaisse de mieux en mieux. Amen. 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 Donc, on sait que c'est l'apôtre Paul qui écrit. Présentement, je fais 1 Pierre, 2 Pierre avec le groupe du dimanche. Et là, je me prépare parce qu'on va achever 2 Pierre bientôt. Je me prépare de faire Éphésiens avec le groupe. Et je m'aperçois que c'est pas facile de revenir à Paul. C'est là, je pense, je lis Éphésiens, mais je pense encore comme Pierre. Ça ne marche pas. Donc, il y a il va y avoir un moment de transition entre les deux, là. Mais je m'aperçois que quand on est longtemps avec un auteur, puis qu'on change d'auteur, hop, ça nous prend un temps d'ajustement, un temps de voir la différence. Et des fois, c'est quand on lit tout seul, on passe d'une page à l'autre dans l'espace de 2 secondes, puis on ne se rend pas compte qu'on a changé d'auteur autant. Puis là, on fait des petites erreurs d'interprétation dans ce sens-là. Mais l'apôtre Paul a un désir de partager avec eux autres l'Évangile, mais il a un désir de partager l'Évangile et qu'ils comprennent bien que l'Évangile est la même pour tout le monde. La même pour les Juifs que pour les non-Juifs. Pourquoi elle est la même? Parce que les deux sont dans la même situation. Les Juifs et les non-Juifs sont dans le péché et dans un état de mort spirituelle, si on peut dire ça comme ça. C'est pas facile pour les croyants de bien saisir l'idée. Cette semaine, je jasais avec des amis de vous, dans le sens de ce qu'on est en train d'étudier. Et c'est pas facile d'amener les gens à comprendre que nous avons retenu la vérité captive. Donc, et les gens disent, ben, François, il me semble que non. C'est pas si évident que ça pour les chrétiens de saisir que... Mais c'est parce que la plupart du temps, les chrétiens pensent à une vérité comme on a retenu l'Évangile captif, plus grand que la réalité qu'on a pu voir à travers la nature. Parce que l'apôtre Paul, ce qu'il nous dit, c'est la vérité qu'on a retenue captive, c'est la vérité que la nature nous disait. Voyez-vous la différence? Et là c'est juste qu'il y a un être divin qui était éternellement puissant, qui a créé le monde pour qu'on puisse le voir. C'est juste ça la réalité. C'est ça que Paul veut dire. C'est ça qui nous rend inexcusables dans cette période-là. C'est l'être humain voit qu'il y a un Dieu qui existe, sait qu'il y a un Dieu qui existe, mais refuse de lui rendre gloire, refuse de lui rendre grâce. Et vous vous souvenez que le mot « rendre grâce », c'est « rendre grâce de s'être révélé ». C'est pas « rendre grâce parce qu'il fait beau, parce qu'on est en santé ou quoi que ce soit ».
C'est bien de le faire, ça, mais ce n'est pas ça dont le texte nous parle. Le texte nous parle qu'ils n'ont pas voulu rendre grâce à Dieu de s'être révélé à travers la nature. Et on a vu qu'au lieu de faire ça, ils se sont fait des idoles. OK? Ils se sont fait des idoles qui les représentaient eux et les créatures autour d'eux autres. Faisant cela, ils déshonorent Dieu, ils représentent mal Dieu, même s'ils l'appelleraient Dieu, entre guillemets, ils représentent mal Dieu parce que l'image qu'ils font ne peut pas représenter Dieu. Et on a vu que Dieu réagit à cela et il les livre au péché. Il les livre à leur impureté, à leur sens réprouvé et à leur passion infâme. Ce n'est pas que Dieu les pousse à pécher, mais Dieu les a livrés à cela. Donc, vous êtes pognés avec ça maintenant. Vous êtes livrés à vos... Moi, je dirais, vous êtes livrés à vous-même dans tous vos penchants corrompus. Hein? Donc, et là, je vais maintenant vous... je vais venir, moi, vous délivrer. C'est ce que Jésus va faire. Donc, on a vu que à la fin du chapitre, non pas seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. On a fini notre chapitre 1 avec ça. Comme Isabelle a fait montrer, au chapitre 2, on a recommencé. Là, il dit, « Ô homme, qui que tu sois, si tu juges et tu condamnes ceux qui font de telles choses, les choses qu'il avait parlé au chapitre 1, tu te condamnes toi-même parce que tu fais la même affaire. » OK? Donc, ça, c'est le début. Ensuite, on a vu qu'il avait fait ressortir que ceux qui sont sous la loi sont condamnés par la loi parce qu'ils ne le font pas. Et ceux qui ne sont pas sous la loi, ils ont une loi pour eux-mêmes dans leur être intérieur, qui est la conscience, et ils n'obéissent pas à leur conscience non plus. Donc, ils sont aussi coupables. Celui qui est sous la loi va être condamné, et celui qui n'est pas sous la loi va être condamné aussi. OK? Donc, parce que je réalisais cette semaine en méditant que des fois, on voit les païens comme quasiment, dans ma tête, en tout cas, je le voyais comme des athées, mais les païens sont des gens aussi très religieux en général. Donc, eux autres aussi ont refusé d'adorer le vrai Dieu, puis se sont fait des dieux eux-mêmes. Ils n'appellent peut-être pas un nom de la Bible, mais ils les appellent leur Dieu pareil. Donc, ils sont aussi coupables. Puis, au lieu d'écouter leur conscience, ils ont fait des dieux à leur image et les ont adorés et servis. Quand on a terminé la semaine passée, on t'a arrêté au verset 17. Et là, c'est là qu'il va dire, « Toi qui te donnes le nom de Juif. » OK, là, il y a des gens qui se donnent le nom de Juif. Vous vous souvenez que je vous avais dit que je regarderais Juif, Israël, Israélite. Le mot Israël, c'est la nation d'Israël. Donc, les Israélites, c'est des gens qui vivent en Israël. Et les Juifs, c'est des gens qui pratiquent le judaïsme. Donc, c'est une foi, c'est leur foi, la foi juive. C'est le judaïsme, c'est leur façon de comprendre les choses de Dieu ou le côté spirituel qu'ils ont. Donc, quand il dit « Toi qui te donnes le nom de Juif », donc en voulant dire que toi qui dis que tu observes l'enseignement de Dieu, qui te dit que tu pratiques la loi que Dieu a donnée, même si ce ne serait pas de race israélite. Mettons, on dirait un eunuque qui s'est converti au judaïsme, qui se donne le nom de juif. Parce que le mot juif, je peux dire, je suis juif si j'ai la foi juive. Je pourrais dire, je suis un juif. OK? Mais je ne suis pas de race israélite. Donc, là, on va regarder qu'est-ce que les Juifs ont une attitude envers les nations que Paul va dire, le genre de Juif que tu dis être, ce n'est pas le genre de Juif que Dieu veut avoir. D'accord. Oh, là, on t'entend bien, Daniel. C'est bon. OK? Oui. Donc, on va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset, mettons, 24 pour commencer. Donc, Isabelle, veux-tu lire, s'il vous plaît? Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté,
qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Il n'y a pas souvent de points. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. OK. Donc, Daniel, veux-tu faire le verset 22 jusqu'à 24? Oui. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Donc, les premiers versets, le verset jusqu'à 21, 17 à 21, c'est une réalité. Le peuple d'Israël, le peuple juif, aurait dû être du verset 17 à 21. C'était leur rôle. Dieu avait choisi Israël pour être la lumière des nations. OK? Donc, l'Israël, avec leur Dieu, son Dieu, qui était le Dieu d'Israël, Jéhovah, comme des fois on le nomme, devait être, pour les gens alentours, un outil pour Dieu pour se révéler à travers les nations. Donc, ils devaient être ceux qui connaissaient la volonté de Dieu, puis ils appréciaient les choses, ils étaient instruits. Ils étaient le conducteur des aveugles, la lumière des ténèbres, ils étaient le docteur des insensés. C'est ça leur rôle. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Et c'est ça qu'ils faisaient, je dirais. Mais en même temps, on a le problématique qui ressort au verset 20, la moitié du verset 21, jusqu'à la fin, mais ils ne le faisaient pas. Ils prêchaient, disaient que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu, ils disaient que la loi ça venait de Dieu, mais dans leur vie, ils ne le faisaient pas. Donc, c'est ça qu'ils reprochent à Israël, non pas qu'ils ont la loi et on pourrait dire qu'ils disaient aux païens que leur Dieu était le vrai Dieu, le seul unique vrai Dieu, mais ils ne vivaient pas comme en accord avec la connaissance qu'ils avaient. Donc, il dit, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dit de ne pas commettre l'adultère, ben, tu commets l'adultère. Donc, on pourrait nommer toute la liste des péchés, et il le faisait. Il faut essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire, parce que si on ne fait pas attention, on va tomber dans le panneau, parce que les chrétiens qui disent de ne pas commettre l'adultère, des fois commettent l'adultère aussi. Donc, il faut faire attention. J'ai vu des chrétiens, ils disent de prendre ces textes-là et de dire, oh, on est mal pris, là, nous autres, là. Parce que nous autres aussi, on est-tu comme les Juifs? Nous qui se dit chrétiens, est-ce qu'on fait encore des péchés, nous autres aussi, là? Donc, comment ça marche, la patente-là, là? Donc, qu'est-ce que le Paul veut faire ressortir? Parce qu'il dit, en parlant de cela, il veut les faire réaliser quelque chose. Il veut amener les Juifs à comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut leur aider à comprendre? Parce que, comme il dit, on n'a pas lu le verset 25, mais il dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Donc, tu ne peux pas juste avoir l'extérieur puis pas avoir l'intérieur. Okay? Donc, si tu t'es circoncis dans la chair, mais que tu ne vis pas la loi, tu ne mets pas en pratique la loi, ben, ta circoncision, ça ne sert à rien. Okay? Donc, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Essayons de ne pas le voir premièrement comme chrétien, essayons de le voir comme Paul s'adresse à des gens puis il veut les convaincre qui ont besoin de l'Évangile, il veut les convaincre qui ont besoin d'être qui sont coupables, qui sont devant Dieu. Si tu dis être juif et que tu ne vis pas comme un juif, ben, tu es coupable.
tu es coupable devant Dieu. Donc, quelqu'un qui dirait être, mettons, être chrétien et qui ne vit pas comme un chrétien, il faudrait définir ça veut dire quoi être un chrétien. Mais d'une règle générale, si tu dis être quelque chose et tu ne vis pas comme ce que tu dis, mais tu es coupable à quelque part. La Bible appelle ça un hypocrite. Hein? Quelqu'un qui a un visage à deux faces. Jésus l'a dit, toutes vos affaires dans le temple, tous vos sacrifices, toutes vos affaires que je vous demande de faire, vous le faites. Mais votre cœur n'est pas là. OK? C'est le même reproche que Jean va faire à l'Église d'Éphèse, ou Jésus va faire à l'Église d'Éphèse. Ta doctrine est toute correcte, mais tu ne m'aimes pas. On voit une double façon de vivre. Un peu comme Jacques va dire, tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas d'œuvre qui manifeste la foi. Donc, parce que le mot juif, c'est tu te dis être quelqu'un qui fonctionne avec Dieu, qui est le Dieu qui a créé l'univers, qui est le Dieu qui a donné la loi, mais tu ne vis pas pour démontrer ça. Tu ne vis pas pour démontrer ça. Donc, est-ce que Paul, ça serait attendu que les Juifs aient une vie parfaite pour démontrer qu'ils étaient des vrais Juifs, un vrai Juif? Qu'est-ce que c'est? Comment vous le voyez? Parce que là, il leur fait le reproche de ne pas faire ce qu'ils disent être. Et ça les condamne. Ça les rend coupables devant Dieu. Donc, ben, c'est ça son but. C'est son but. Il veut que les Juifs reconnaissent leur culpabilité. Oui, mais si j'avais été un Juif, savez-vous comment j'aurais répondu? J'aurais dit, mais Paul, tu t'attends-tu à ce qu'on soit parfait? Toi non plus, tu n'es pas parfait. Donc, tu n'es pas Juif, toi non plus. C'est ça que j'aurais répondu. Moi, là à but pour point, j'aurais dit, mais est-ce que tu t'attends à ce qu'on va tout faire parfaitement ce qu'on dit aux gens? Bien, je pense que c'est une affaire de cœur. Si je peux amener là, dans le sens que eux ont l'extérieur, mais ils n'ont pas l'intérieur. Paul, il leur dit, c'est pas le nom de Juif qui va te sauver. Puis il dit, tu fais tout ce qu'il faut, mais il dit, ton cœur n'est pas là. Je pense que c'est ça qu'il est en train de dire. Oui. C'est pour ça que plus loin, il va dire, ben, les noms, ou plus tôt, il a dit les non-juifs, eux autres, ils n'ont peut-être pas toute la loi, mais leur cœur est là à certains moments. Là, eux, ça peut être les vrais juifs. Donc, Paul fait ressortir cette duplicité qu'il y avait chez les Juifs. Comment je peux t'emmener à comprendre que tu es un hypocrite? Tu dis aimer Dieu, tu dis être un Juif, tu dis tu veux emmener le monde entier. Comme un peu Jésus dit, vous parcourez la terre pour faire des prosélytes, mais vous en faites des fils d'Agéenne 2 fois pire que vous. Donc, il dit, vous avez... Mais comment est-ce que je peux montrer, comment est-ce que je peux faire voir à quelqu'un qu'il y a une duplicité? Donc... Tu dis, comment on dit ça, les bottines ne suivent pas babine. OK. Les bottines ne suivent pas babine. Oui. Donc, il va prendre des gestes et dit, toi qui dis de ne pas dérober, tu dérobes. Donc, je crois qu'il va faire ressortir, un peu comme Patrick disait, c'est, tu dérobes, mais ça ne te fait rien de dérober. OK? Tu dis qu'on ne devrait pas avoir des idoles, mais tu commets des sacrilèges et ça ne te fait rien de commettre des sacrilèges. C'est plutôt dans ce sens-là que dire, si tu le fais et que tu confesses devant Dieu et que tu vas faire mourir ton agneau sur l'autel parce que tu as commis des péchés, tu sais que tu n'es pas correct, mais tu es correct, tu es un vrai juif. Parce qu'un vrai juif, ce n'était pas quelqu'un qui était sans péché, mais c'est quelqu'un qui réagissait bien devant son péché. OK? Là, il faut continuer la logique du chapitre 1. Tu dis, tu juges et tu condamnes, mais tu ne te condamnes pas toi-même. Tu condamnes les autres et tu ne te condamnes pas toi-même. Mais si tu condamnes les autres, tu devrais te condamner toi-même parce que tu fais la même chose. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il le faisait, c'est qu'il ne se condamnait pas en même temps que les autres. OK? C'est pour ça que des fois que je dis aux croyants, quand vous évangélisez, que vous essayez de convaincre
les inconvertis qui sont pécheurs, incluez-vous dans ce que vous déclarez. Nous sommes des pécheurs. Je suis un pécheur comme vous. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et moi comme pécheurs? Okay, donc, il ne faut pas juste dire vous êtes des pécheurs, puis nous, les croyants, on est corrects. Nous, les chrétiens, là, on est des bonnes personnes, puis on aime Dieu, puis on s'aime les uns les autres. Des fois, j'ai l'impression que les chrétiens voudraient démontrer aux inconvertis qu'ils sont moralement mieux, en tout cas, okay, que les inconvertis. Mais les chrétiens, c'est des gens qui sont des pécheurs sauvés par grâce. Ça c'est vrai. Okay? Donc, si je parle à un inconverti du péché dans sa vie, il faut s'inclure dedans. Et je vous avais déjà dit, j'avais fait des sondages auprès des inconvertis une fois. Je leur demandais qu'est-ce que vous détestez des croyants. Parce qu'avant qu'on arrive, vous nous détestez presque. Okay? Donc, puis une des choses qu'il m'avait dit, c'est que vous croyez meilleur que nous. Ça, c'était une des choses qui les répugnait le plus. Donc, les gens qui ne sont pas pratiquants religieux détestent l'hypocrisie des religieux en général. Vous dites, mais vous ne faites pas. Donc, quand les inconvertis entendent les chrétiens parler, ils ne devraient pas entendre des gens qui veulent prouver leur haute moralité, mais qui devraient parler comme étant des gens qui exaltent la grâce de Dieu à leur égard. Okay? Donc, l'inconverti devrait pouvoir dire, ces gens-là sont toujours en train de dire que Dieu est bon de l'avoir pardonné parce qu'ils sont méchants. Donc, leur Dieu semble tellement bon parce qu'il leur pardonne leur vie de péché. C'est ça qui devrait ressortir. Mais quand je regarde, mettons, Facebook ou ailleurs, les chrétiens vont mentionner les bons coups des chrétiens. Ils vont mentionner, lui aime sa femme, lui fait comme ça, le chrétien a remboursé, le chrétien a retourné l'argent qui avait été trop donné. On va citer les bons coups du croyant, qu'est-ce qu'il fait. L'inconverti, lui, il lit ça et il dit, ouais, nous autres sont des bonnes personnes, puis nous autres, on est des pas bons. C'est ça que ça veut dire, parce que les autres, ils parlent toujours de ce qu'ils font de bien. Parce que les chrétiens ne vont pas se vanter très fort sur Facebook qu'ils ont trompé leur femme hier, mais que Dieu est bon de les avoir pardonnés. Je ne veux pas dire qu'il faut aller à cet extrême-là, mais ça devrait ressortir à quelque part qu'on est aussi des coupables comme eux, mais qu'on est des graciés. Et l'apôtre Paul, quand je lis sa vie dans les Épîtres, quand il parle à Timothée, je vois que Paul se voit comme un gracier. Pas comme un gars qui est tellement moral, pas comme un gracier. Donc, il va parler souvent de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu, du pardon de Dieu à son égard. Comme il va dire, je fais ça, mais pas moi. C'est la grâce de Dieu en moi. Donc, il va prendre tout de suite attention, là, je ne suis pas en train de vous dire que je suis meilleur que vous. Je suis en train de vous dire que la grâce de Dieu agit en moi. Donc, ça, il veut que ça ressorte beaucoup. Donc, c'est important. Et je crois que c'est ça qu'il est en train de dire aux Juifs ici. Vous vous dites Juifs, mais vous n'agissez pas comme un vrai Juif. Parce qu'un vrai Juif se condamnerait avec le païen ou avec le grec ou avec les convertis et il parlerait de la grâce de Dieu à son égard. Donc, le reproche du chapitre 2, au début, c'est « tu juges ». Le mot « juger » veut dire « condamne ». Tu juges, mais tu ne te juges pas toi-même. Voyez-vous la nuance? Ce n'est pas qu'il leur reproche qu'ils ne sont pas... j'entends un écho, l'entendez-vous? Oui, des fois, oui. Un petit peu. Donc, il dit... des fois, à la première lecture, on a l'impression qu'il leur reproche de ne pas être parfait. Puis c'est pas ça qu'il dit. Parce qu'il faut tenir mon contexte qui dit, tu condamnes les nations, tu condamnes les Grecs, tu condamnes les païens, mais tu ne t'inclus pas dedans. C'est ça ton problème. OK? Donc, et ça te condamne. Ça te met en mauvaise posture devant ton Dieu.
Parce que Dieu, ce n'est pas ça qu'il recherche. OK? Dieu ne s'attendait pas à ce que les nations voient qu'Israël est un peuple quasi parfait. Que c'était tous des bien obéissants à la loi. Mais que c'est un peuple qui exaltait un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui avait le pardon envers ceux qui reconnaissaient. Donc, eux autres, ils proclament la venue de quelqu'un un jour qui va les sauver de leurs péchés. Donc, c'est pas... Parce que si je ne fais pas ça, ma religion ou ma foi juive n'est pas différente de la foi des non-juifs. C'est juste une autre religion qu'il faut être correct pour être accepté de Dieu. Si je ne proclame pas la grâce ou la vérité ou la compassion, le pardon de Dieu. Donc, je ne sais pas si est-ce que vous voyez bien mon point de vue? Est-ce que vous comprenez bien? Donc, il ne fait pas le reproche de tu connais les 10 commandements par cœur, mais tu ne les fais pas. Mais il dit, je sais que tu ne les fais pas, mais tu devrais être capable de dire, je sais que je ne les fais pas, je sais que je suis condamnable, mais Dieu est bon, il peut me pardonner. Ça, c'est le problème que les Juifs avaient. Donc, c'est pour ça qu'au verset 25, il dit que tout ce qu'ils font est inutile de la façon qu'ils font. OK? Donc, il dit au verset 25, et là, c'était à qui à lire? C'était-tu à Patrick à lire? Oui. Je pense que oui. Vas-y donc, Patrick, verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc, on va arrêter juste là. Voyez-vous, si tu ne mets pas en pratique la loi, tu es comme si tu étais un incirconcis. OK? Donc, la loi, il y avait la loi morale, mais il y avait tout un ensemble alentour qui disait, je sais que je suis coupable, je ne le fais pas, je transgresse la loi, donc mon incirconcision ne sert absolument à rien parce que je ne fais pas la loi. Si je me dis juif parce que je suis circoncis et que je ne mets pas en pratique la loi, mon incirconcision ne sert absolument à rien. Donc, la mise en pratique, se fier sur une religion extérieure ne va jamais être suffisant. OK? Jamais être suffisant pour enlever la culpabilité. Parce que les gens qui pratiquent la religion se croient corrects ou acceptables aux yeux de Dieu parce qu'ils condamnent. Donc, mais Dieu dit, le fait de condamner les autres qui ne mettent pas en pratique une certaine religion, ça ne te fait pas de toi quelqu'un de non coupable. OK? Verset 26. Patrick, tu peux le lire encore? Oui. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y aurait des incirconcis? Parce qu'il y a faisons attention avec le petit mot « si ». Donc, si. Là, c'est un cas hypothétique. Okay? Ça ne veut pas dire que maintenant, il y a des incirconcis qui font ça. Mais si, OK? Si un incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne devra-t-elle pas tenue pour circoncision? Donc, c'est pas... Si lui fait la loi, même s'il n'est pas circoncis, il devrait être correct. Donc, il met un cas hypothétique. Vous mettez l'emphase sur la circoncision sans mise à pratique, mais il dit, l'incirconcis, lui, s'il mettra en pratique la loi sans être circoncis, bien, c'est lui le vrai circoncis, même s'il n'a pas la circoncision dans la chair. C'est drôle parce que je me posais tout le temps la question, comment ça qu'il y a un circoncis va suivre la loi? Non, c'est un cas hypothétique. Pour Juste un petit mot, si ouais. je change toute la donne, là, OK, Ouais. là, je viens de catcher.
Il y a, Je vais être fatigué. il y a un cas hypothétique, là. Ouais. OK? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi, lui aussi va te condamner. Si lui fait la loi puis il n'est pas circoncis, il va te condamner même si toi, tu es un circoncis parce que tu ne la fais pas. Donc, ce qu'il est en train de faire, l'apôtre Paul, c'est enlever aux Juifs, à celui qui se dit juif, il veut y enlever cette idée de s'appuyer sur l'extérieur, juste sur les babines, puis pas avoir les bottines, comme dirait notre ami Patrick. Donc, oui, Daniel? Ça me fait une image là, quand il disait à Jésus, on a pour père Abraham. Oui. Ça me ramène là un peu. Là. Oui. Il là-dessus beaucoup. Puis... Oui. Il s'appuyait beaucoup sur le fait qu'il était juif. Puis Jésus lui leur dit, si votre père sera Abraham, Jésus dit, vous dites avoir Abraham comme père, mais si vous aviez Abraham comme père, vous croiriez en moi. Donc, voyez-vous, il leur dit, vous avez l'extérieur, mais vous n'avez pas l'intérieur. Donc, là, on pourrait dire, dans le cas que Daniel n'a pas, si l'inconverti croit en moi, va-t-il pas être correct, lui? OK? Il va te regarder, toi, juif, puis il va te condamner parce que toi, tu ne crois pas en Jésus. Lui, il croit. Donc, lui, il devient correct. Donc, l'idée, c'est que le non-juif veut te condamner si lui le fait, même s'il n'est pas juif. Lui, il pourrait te condamner, puis il aurait le droit de te condamner. Parce que lui, il le ferait. Donc, c'est que l'idée, c'est de faire comprendre aux Juifs, c'est vous ne devriez pas mettre tous vos œufs dans le même panier pour vous dire, à cause qu'on est juif, qu'on vous dit qu'on est juif, on est correct. Mais vous n'êtes pas correct. Vous n'êtes pas correct. Parce que vous condamnez tout le monde. Et vous ne vous condamnez pas aussi. C'est ça le problème avec eux autres. Donc, le non-juif qui le ferait aura le droit de te condamner, toi qui es un juif, parce que tu ne le fais pas. Donc, voyez-vous, vous êtes condamnable même par un païen qui le ferait, hypothétiquement qu'il le ferait. OK? Donc, c'est dans ce sens-là. Le verset 28, Daniel. Non, Isabelle, excuse, Isabelle, 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. OK. Donc, le juif, ce n'est pas celui qui l'est à l'extérieur, qui en a les dehors. Donc, circoncis, l'habillement, la barbe, le temple. OK, donc, c'est pas ça l'important. C'est pas ça l'important. L'important, c'est à l'intérieur. Donc, il faut faire attention pour... Il est en train de vouloir qu'on comprenne quelque chose, que l'Évangile, elle, va aussi agir à l'intérieur. OK? Elle ne va pas emmener un remède extérieur. Elle ne va pas rendre les personnes capables de faire ce qu'ils disent, dans le sens que ce n'est pas à cause que tu vas accepter l'Évangile que tu vas être un juif qui dit de ne pas dérober et que tu vas être capable de ne pas dérober. Donc, l'Évangile va amener un changement intérieur dans la personne. Premièrement, et ceci va amener un changement dans toute sa vie, mais l'Évangile va résoudre le problème intérieur de l'être humain. Donc, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est un juif qui a un cœur circoncis. Donc, c'est ça que Dieu veut. Donc, c'est ça que l'Évangile va faire, parce que c'est ça que Dieu veut. Quelqu'un qui est circoncis dans son cœur. Il avait donné la circoncision extérieure pour comprendre qu'on avait besoin d'une circoncision intérieure. OK? Donc, c'est celui qui l'est à l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire, une circoncision du cœur?
Parce que la circoncision, elle servait à quoi, dans le fond? C'était une alliance. C'est un peu. Parce Ouais. que C'est un signe. C'est un signe de Ouais, l'alliance. ouais. c'est un signe. De l'alliance Quelle alliance? Entre Dieu avec, et le peuple. avec Abraham. OK, donc, là, ça va être tout l'argument dans le chapitre 4, que Abraham a été sauvé ou a été justifié avant la loi, et la circoncision lui a été donnée en signe, comme de quoi il croyait en Dieu, comme de quoi il était un croyant en Dieu. Donc, il dit, tu vas te faire circoncire pour montrer que tu fais partie de mon peuple, que tu crois en moi, que tu fais partie de mon peuple à moi. Donc, la circoncision était une manifestation que tu croyais en Dieu. Maintenant, il dit, ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait une circoncision dans ton cœur aussi. La circoncision dans ta chair ne suffit pas. Si ton cœur n'est pas circoncis, dans le sens que ton cœur, à l'intérieur, que tu n'es pas attaché à Dieu, que tu as circoncis ton cœur à l'intérieur pour montrer que tu étais attaché à Dieu. OK? Au Dieu qui a créé le monde, au Dieu qui est créateur du ciel et de la terre. Tu veux montrer que tu veux glorifier Dieu, tu veux lui rendre grâce à ce Dieu-là. Donc, c'est dans ton cœur que tu as fait cette décision-là. Et sans ça, la circoncision extérieure ne sert absolument rien. Absolument rien. Donc, c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul veut que les Juifs comprennent, ou ceux qui se disent Juifs. De la façon que tu agis, tu vas peut-être recevoir de la louange des hommes, mais tu ne vas pas recevoir la louange qui vient de Dieu. OK? Et c'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens. Il dit, vous cherchez la gloire qui vient des hommes et pas la gloire qui vient de Dieu seul. Votre louange, vous êtes satisfait quand vous êtes loué par les hommes, mais vous ne devriez pas. C'est la louange de Dieu qu'il faut rechercher. Donc, toute personne qui se dit dans une religion et qui condamne les autres se condamne lui-même. Se condamne lui-même parce qu'il fait les mêmes choses. Donc, mais celui qui juge et condamne, mais se condamne lui-ci avec, il serait correct. Donc, ce qui fait le reproche, c'est ne condamne pas les autres, puis toi, tu n'as pas te condamner. Donc, si tu te condamnes, il faut que tu admettes que tu te condamnes toi-même aussi. Parce que tu es dans la même groupe qu'eux autres, dans la même attitude qu'eux autres. Donc, si je suis en train de vouloir condamner les gens en dehors du peuple d'Israël à cause de quelque chose, il faudrait que je me condamnerais moi-même parce que je fais partie aussi de ces gens-là. Donc, c'est l'important ici. Juifs et Grecs sont condamnables, les deux sont condamnables. L'incirconcis et les circoncis sont condamnables, les deux. Donc, le reproche, c'est pas, c'est l'attitude du pharisien dans le temple et l'attitude du publicain. OK? Le publicain dit, en se frappant dans la poitrine, je suis un grand pécheur, et il est justifié. L'autre, il dit, je ne fais pas de péché, et il est condamné. Je ne suis pas comme le gars là. Je ne suis pas comme lui en arrière, là. Lui, c'est un méchant. Vois-tu, là, il le juge et il condamne. Je juge le publicain et je le condamne. Et Jésus dit, toi, tu n'es pas justifié. Le publicain se condamne lui-même et Jésus dit, lui est justifié. Si j'écouterais la prière du publicain, j'entendrais. C'est un homme qui a confiance, qui s'appuie sur la grâce de Dieu. OK? Aie pitié de moi, car je suis un grand pécheur. Si j'écoute la prière du pharisien, je vois un homme qui se vante devant Dieu d'être une bonne personne. Je jeûne, je prie, je fais ci, je pratique la loi, je pratique ma religion, je fais tout mon possible, je donne l'argent aux pauvres, en tout cas, tu m'azères tant que tu voudras.
Donc, je ne l'entends pas parler de Dieu, je l'entends parler de lui. Puis en plus, il condamne le gars en arrière. En plus. OK? Mais en même temps, si je suis capable de me voir dans la position du publicain, mais à quelque part, j'ai accepté et j'ai cru. Chapitre 1, 2 et 3 de Romains. Je les ai crus parce que je sais que je suis coupable. Je demande à Dieu d'avoir pitié de moi, qui est un grand pécheur. Donc, veux-tu, il a la bonne attitude devant cela. Mais en même temps, l'apôtre Paul, ce qu'il veut rassembler, parce qu'il sait, il faut bien se rappeler, lui, il s'adresse à une église. Et donc, il n'est pas debout devant une salle d'inconvertis qui essaie de les convaincre qu'ils sont pécheurs. Mais il essaie de convaincre l'Église que tout le monde est dans la même position, juif et grec, et tout le monde a besoin de la même évangile. Et ce qu'il veut faire, ce qu'on va voir plus loin dans l'Épître, il veut unir le corps de Christ, qui est tendance à se diviser entre le juif et le grec, entre le juif et le païen. Et ça cause des problèmes dans l'Église. Okay? Donc, il veut emmener tout ce monde-là à la même place, sous le même évangile, la même tutelle. Donc, pour ce faire, en premier, il commence par tous les condamner. Il va les mettre égales sur le domaine du péché, sur le domaine de culpabilité devant Dieu. OK? Donc, hey, on est bon pour tourner au chapitre 3. On va faire encore un petit bout. Ah, non, il reste juste 10 minutes. On va arrêter cela comme ça. On va continuer à jaser jusqu'à 8 heures. On va arrêter cela. Ou voulez-vous aller jusqu'à 8h15? Parce qu'on a commencé à moins quart? C'est comme vous voulez. Oui. OK. Oui. On va aller jusqu'à écart. On a commencé à moins quart et quelques. On a eu mais des ennuis techniques. ça va m'en faire moins à couper parce qu'on n'aura pas 1h30. J'essaie de le diminuer tout le temps un petit peu pour essayer de ne pas que ce soit trop long. OK, on peut arrêter là aussi. Comme tu veux. Non, on va continuer parce qu'on a des bons bouts qu'on n'a pas rien fait, là. Au début, on n'a pas rien fait, puis ça, on a changé d'ordinateur, tout ça. Donc, ça va être correct. Ça va être correct. Donc, on va tourner au chapitre 3. Et là, il va dire quelque chose d'intéressant. Quel avantage y a-t-il d'être juif d'abord? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être juif? À quoi ça donne d'être juif? Là, si tu nous condamnes, nous les juifs, comme les païens, à quoi ça donne? Ben Tu as choisi un peuple qui nous a donné la loi, qu'on a le temple, qu'on a les sacrifices. À qu'est-ce que ça donne? Oui, Daniel? Quelque chose, Paul, il anticipe les questions, ce que ça donne d'abord. Il anticipe ces questions-là. Il va faire ça tout au long jusqu'à la fin du chapitre 11, quasiment. Il anticipe les questions et il donne la réponse. Quel est donc l'avantage d'être juif? Dieu s'est-il trompé? Est-ce que la loi, c'était inutile? Est-ce que Dieu avait un peuple dans l'Ancien Testament et ça ne servait à rien? Est-ce que l'Ancienne Alliance ne servait à rien? Il va replacer ça. Les oracles de Dieu leur ont été confiés. Oui, on va le lire, le verset 1 jusqu'à... C'est ce qu'il dit après. Oui, 1 à 4. C'est qui à lire, là? Daniel? Daniel, je pense, hein? Je sais pas, peut-être. Ouais. Oui, vas-y, Daniel. 1 à 4. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord à ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans ta parole et que tu triomphes lorsqu'on te juge. OK, donc, essayons de voir qu'est-ce qu'il est en train de dire là. Quel est donc l'avantage d'être juif, alors? Ou quelle utilité y a-t-il dans la circoncision? Ou le mot circoncision, là, c'est le mot loi, hein? Parce que le mot circoncision implique toute la loi. Qu'est-ce que ça donne d'abord d'avoir fait tout ça? On n'aurait pas dû se circoncire, on ne devrait pas circoncire nos enfants, on ne devrait rien faire de ça, là. Que ça donne. Et il dit,
il y a un grand avantage à d'être juif. Il y a un grand avantage. Et l'avantage qu'il donne, c'est les oracles de Dieu lui ont été confiés. Donc, Dieu s'est révélé à Israël à travers les prophètes, à travers les Écritures, à travers les gens à qui s'est parlé. Et il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit « Dieu n'a pas parlé à aucun autre peuple comme à Israël. » Israël a eu un privilège, c'est d'entendre Dieu lui dire la vérité. Dieu s'est adressé à lui. Dieu lui a donné un privilège. OK? Donc, il y a un grand avantage. C'est que tu as reçu les oracles de Dieu. Pas juste la loi, mais de la Genèse jusqu'à la fin des prophètes. Tu as reçu la loi. Donc, il y a un grand avantage là-dedans. C'est comme je dirais aujourd'hui, quel avantage que j'ai eu d'avoir été élevé dans une famille chrétienne? C'est que tu as eu la Bible dès ton enfance. Tu as entendu la Bible, tu l'avais sous les yeux, on te le lit. C'est un grand avantage dans ce sens-là. Tu as été élevé dans un foyer où on te dit que Dieu a existé. Donc, voyez-vous, là, il y a un avantage. Donc, il dit, parmi toutes les nations, mais tu devrais voir comme un privilège, comme une grâce que je t'ai fait de t'avoir donné mes oracles, ou mes préceptes, ou ma loi, ou mes discours, ou peu importe, mes révélations que je t'ai données. Donc, il y a un avantage. Et quoi? Là, il va dire quelque chose, il dit, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Si Israël a été infidèle, est-ce que ça change quelque chose par rapport à Dieu? Est-ce que ça anéantit la fidélité de Dieu dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a déclaré, dans ses oracles? Ces oracles ne changent pas à cause qu'il y en a qui ont été infidèles. OK? À cause qu'il y en a qui ont été, comment je dirais bien ça? Incrédules. Le mot, c'est que ils avaient les oracles, mais ils n'ont pas cru les oracles. Le mot incrédule, ça veut dire ça, hein? Oui, Daniel? Les oracles, c'est les paroles de Dieu? Oui, c'est les paroles que Dieu. Okay. Oui, le mot oracle, c'est. Isabelle? Tous les enseignements, tout ce qu'il a dit depuis le début. Oui, oracle, enseignement, paroles d'autres, on dirait l'ancienne alliance, dans le fond, ce que Dieu avait donné au peuple d'Israël à travers les temps, à travers c'était une grande grâce d'avoir été choisi par Dieu en tant que peuple d'Israël. Donc, il y a un avantage. Là. Donc, mais l'avantage, je ne sais pas, il ne faut pas que tu mettes ton appui là-dessus. Okay? Il ne faut pas que tu mettes ton appui là-dessus, dire « Ah, j'ai été choisi dans le peuple de Dieu, je suis correct. Je suis un juif, je suis correct. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Je suis correct par le fait que Dieu m'a choisi dans le peuple d'Israël. » Il dit « Si quelques-uns n'ont pas cru, et que cela n'a pas changé la fidélité de Dieu. Loin de là. Là, il répond à sa question. Okay? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Donc, si les Juifs n'ont pas fait ce que Dieu avait dit, est-ce que ça change ce que Dieu a dit? Non. Donc, Dieu reste fidèle, Dieu reste vrai, mais on ne devrait pas jamais accuser Dieu. On devrait dire que les hommes sont menteurs. Okay? C'est les hommes qui sont menteurs. C'est les hommes qui ont mal utilisé la parole de Dieu. C'est les hommes qui ont mal interprété les Écritures de Dieu, on pourrait dire. C'est les hommes qui ont je l'étudie, sont mal utilisé. Ils ont pris ce que Dieu a donné, puis ils l'ont mal utilisé. Ils disent, bien, Dieu a fait de nous des Juifs, donc on est correct juste parce qu'il nous a choisis, parce on va avoir quelque chose de spécial s'il nous a choisis. Donc, il s'appuie sur le choix de Dieu, plutôt de dire, c'est une grâce que Dieu nous a fait. OK, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Donc, peu importe comment les gens vont réagir à ce que Dieu a déclaré,
ça ne change pas la nature de Dieu. OK? Donc, moi, je pourrais dire ceci. Si je suis un païen, qu'est-ce qu'il me dit si c'est vrai? Bon, regarde là, les Juifs, c'est une gang de pas correct. Même eux autres ne font pas la loi. Même eux autres, ils ne pratiquent pas leur propre loi. Même eux autres qui se disent de Dieu, ben, sont condamnables, sont coupables. Donc, c'est peut-être pas vrai ce que Dieu a dit. Comment avez-vous déjà entendu ça, l'argument du non-croyant? Ben, regardez les religions, c'est juste causer des guerres, puis c'est tous des pédophiles là-dedans, puis c'est toutes des ci, puis c'est toute une gang de voleurs, de menteurs. Là, on prend l'agissement des hommes pour détruire la crédibilité de Dieu. Dieu dit, Paul dit, ben non, tu ne peux pas faire ça. Donc, tu ne peux pas anéantir ce que Dieu a dit à cause que les hommes n'ont pas fait ce que Dieu avait dit. Moi, j'avais déjà dit, il y avait quelqu'un que sa sœur était chrétienne, puis elle m'avait dit, elle me parle de Dieu, mais elle fait ci, puis elle fait ça, puis tu sais. Ouais. J'ai dit, tu ne regardes pas à bonne personne. Tu regardes à Jésus, tu sais, c'est lui le... Des fois, bon, ça fait une espèce de... ça fait une espèce de contrebalance, là, dans le sens qu'il faut prendre le temps de remettre la pendule à l'heure, puis dire, oui, mais est-ce que ce qu'elle a dit, elle, est-ce que c'est vrai? C'est pas à cause qu'elle ne le fait pas que c'est pas vrai. Peut-être ça prouve qu'elle est désobéissante ou qu'elle n'est pas correcte, elle. Mais est-ce que ça change qu'est-ce que Dieu a dit? Donc, le fait que Judas a livré Jésus à la mort, ça n'a pas changé que Jésus était vrai. Tout ce qu'il a fait était correct. Okay? Donc, on ne peut pas condamner Dieu comme cela. Quand il dit au verset que tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit. Là, il cite quelque chose qui a été écrit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Quoi qu'il parle, là? De qu'est-ce qu'il dit, là, l'apôtre Paul? Il dit, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit. Là, on regarde, puis là, on dit ce qui est écrit, voyons, il est en train de vouloir trouver un texte biblique qui dit que Dieu est vrai que tout homme est menteur? On dirait qu'à premier abord, on dirait que le texte cité n'a pas rapport avec la vérité qui a été déclarée. Est-ce que vous le voyez? Comment vous le voyez? Afin que tu sois. Le tu, là, c'est qui? Dans votre tête? Je dirais que c'est Dieu. C'est Dieu. OK? Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Dieu. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc, quand tu juges Dieu, que tu analyses ce que Dieu a dit, tu devrais trouver Dieu vrai, les hommes menteurs. OK? Il y avait un texte qui a été écrit qui disait, quand on analyse ce qui a été dit ou ce qui a été fait, si je me place comme juge, je devrais déclarer les hommes menteurs puis Dieu vrai. OK? Donc, afin que tu sois trouvé juste, Dieu, dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge, c'est que tu devrais savoir que tous les hommes sont menteurs puis que Dieu est vrai. Donc, si tous les hommes sont menteurs, ton jugement, ça va être favorable envers Dieu. Ouais. Tu ne condamneras pas Dieu parce que les hommes n'ont pas été crédules, ils ont été incrédules et qui n'ont pas fait ce que Dieu a dit. Ne condamne pas Dieu, condamne les hommes parce qu'ils sont tous des menteurs. Donc, la vérité reste là. Donc, tu ne peux pas te justifier, parce que j'ai entendu ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, je ne peux pas me justifier en disant que ceux qui parlent de Dieu, ceux qui proclament les Écritures, ceux qui vendent les Écritures, ceux qui élèvent les Écritures, ne font pas ce qu'ils ont dit,
ça ne te justifie pas de ne pas pratiquer, de ne pas m'adorer moi. Ouais. OK? Parce qu'il y en a qui prennent ça comme moyen de se justifier. Dans les religions, c'est une gang de menteurs, d'hypocrites. Fait que je deviens comme Ça me correct. libère de... Ça me libère parce que c'est pas vraiment ma faute. Parce que les gens qui prêchent, ils ne font même pas ce qu'ils disent. Exemple, je vais prendre mon exemple personnel. 14-15 ans, je suis au séminaire, étudiant, pensant peut-être que Dieu m'appelait au service dans la vie religieuse. Je vois dans la vie de ceux qui nous enseignent le mensonge, l'hypocrisie, forme de débauche, pas plus qu'ailleurs, mais ils essayaient de cacher que c'était comme ça. Moi, dans ma folie de jeunesse, je rejette l'eau sale avec le bébé. Les deux. Je ne pratique plus la foi, rejette Dieu, rejette la religion catholique, je deviens un athée. J'ai fait la même idée ici, et là, je me justifiais jusqu'à un certain point. Mais toute une gang d'hypocrites, toute une gang de menteurs. Ils disent, mais quand tu vas fouiller en dessous de leur lit, quand tu regardes en dessous de leur matelas, il y a des playboys, puis il y a des boissons, puis il y a de ci, puis il y a de ça. C'est une gang d'hypocrites. Donc, pourquoi je pratiquerais? C'est même pas vrai. Si Dieu va condamner quelqu'un, ben, il va condamner les autres. Il ne devrait pas me condamner à moi, là, parce que moi, là, je suis un peu victime là-dedans. Là. Vous comprenez-vous l'idée? Donc, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Prends pas ça comme un moyen de justifier devant Dieu. Prends pas ce moyen-là de te justifier. Tu vas plutôt te planter. Là. OK? Parce que là, tu es en train de condamner Dieu en même temps que tu condamnes ceux qui sont incrédules. Fais pas ça. Parce que, entre moi et vous, là, il y a bien du monde. Je me souviens, une fois, j'étais assis dans un hôpital. J'attends mon tour à l'urgence. Puis, pendant que j'attendais, j'avais un petit Nouveau Testament Judéon dans ma poche. Je sors mon petit Nouveau Testament et je commence à lire. Juste, je commence à lire le petit Nouveau Testament. Puis, il y a un monsieur à côté de moi qui est toujours en train. Il est toujours en train de regarder par-dessus mon épaule pour essayer de voir qu'est-ce que je lisais. Fait que maintenant, j'arrête et je dis, je lis la Bible, je lis le Nouveau Testament, juste pour qu'il sache qu'il semblait vouloir savoir, fait que je voulais juste lui dire qu'est-ce que je lisais. Sa réaction a été instantanée. Tu ne m'embarqueras pas dans une autre religion, je me suis fait avoir par une. Voyez-vous l'idée? Il a rejeté Dieu, il a rejeté tout, parce que je me suis fait avoir par une religion. Je me suis fait avoir par une religion. Qui était, tout ce qu'il voulait, c'était notre argent, puis il y avait toutes ces justifications. Mais si tu fais ça, ben tu te condamnes toi-même, tu n'es pas mieux qu'eux autres, tu rejettes Dieu, donc tu es condamnable toi aussi, là. Tu es condamnable toi aussi. Parce que toi aussi, tu as vu qu'il y avait un créateur, qu'il y avait un être divin, mais tu te veux te justifier de ne pas le servir, l'adorer et le glorifier parce qu'il y a des gens qui ne le font pas autour de toi. Et donc, et tu penses que les gens, ils auraient dû le faire, eux autres, c'est des religieux, puis ils sont dans les églises, ou ils auraient dû le faire, ils ne le font pas. Donc, moi, ça me justifie de ne pas le faire. Non. Tu vas rendre compte devant Dieu parce que toi, qui as vu qu'il y avait un Dieu qui existait, qu'il y avait un être divin, tu aurais dû m'adorer et me rendre grâce. Tu aurais dû le faire. Peu importe ce que les autres ont fait avec ça. Peu importe. Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis, il faut bien comprendre que l'apôtre Paul est toujours en train de vouloir emmener tout le monde à la fin du chapitre 3, vers le milieu du chapitre 3, quand Paul va dire, pas même un seul, nul n'est juste, nul n'est bon, puis de dire, tu as raison, Paul, tu as bien raison. C'est vrai, tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Je suis comme ça. C'est comme un entonnoir. Là, ouais, il s'en va, ouais. Il s'en va vers. Il veut ramasser tout le monde dedans, avec toute leur. Il va essayer d'enlever tout argument possible à tout le monde et que tout le monde dise, puis que dans l'Église, les gens qui soient là, ils disent, ben, je te regarde le juif, puis je te regarde toi le non-juif, le grec. On était tous dans le même bateau, tous dans le même. On était tous des coupables. On était tous
tous... on n'était pas juste plus les uns les autres, on n'était pas plus mauvais, pas meilleurs, on était tous sous l'empire du péché, on était tous condamnables. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on était corrects. Puis, par le fait qu'il m'a choisi, je ne suis pas devenu correct. Il m'a choisi avec un but et il veut me montrer sa grâce, il veut me faire connaître qui il est. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va mieux comprendre le chapitre 2 puis 3. Et donc, quand on va arriver au chapitre à l'Évangile, on va quasiment être, ouf, une chance qu'il y a eu l'Évangile parce qu'on était tous condamnés, toute la gang. Une chance qu'il y a l'Évangile de la grâce de Dieu qui est prêt à justifier les pécheurs, autant juifs que grecs. Oui. OK, on va terminer dans la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, on te glorifie. On te glorifie. On te rend grâce que tu as créé le monde dans lequel nous sommes. Nous avons vu dans la création ta puissance éternelle et ta divinité. Nous le voyons maintenant. Tu nous as ouvert les yeux, tu nous as fait voir la réalité et tu nous as pardonné par le fait qu'on a été un temps dans cette position-là. Et s'il n'avait pas été de ta grâce, nous serions encore livrés à nous-mêmes, nous serions incapables de nous en sortir, mais tu nous as délivrés. Et Seigneur, fait qu'on puisse bien comprendre que peu importe l'arrière-plan de nos frères et sœurs, qu'ils étaient des gens très religieux ou très irreligieux, même s'ils étaient très impies et dans la classe amorale de la société, ils ne sont pas plus pécheurs que moi. Ils n'avaient pas besoin d'un plus grand salut que moi. Et fait que, Seigneur, que moi qui était un grand pécheur ne me vois pas moins gracié que celui qui était, lui, un religieux. Fait qu'on puisse se voir, Seigneur, des égaux dans la foi en Jésus. Amen. Amen.